Bonjour, on continue. Alors, je répète souvent ceci, mais c'est la moindre des choses qu'il faut voir les capsules précédentes afin de voir le lien entre chaque. Et ça semble simple tout ça et un petit peu enfantin, mais sache que c'est d'une importance cruciale. On utilise des petites façons simples d'expliquer comment fonctionne ton esprit. On parle comme si on parle à l'enfant. Mais on peut parler à l'enfant brisé dans l'adulte. Et sache que si tu n'appliques que quelque peu de ces informations dans ton quotidien, non seulement ta vie, ton expérience, tes expériences vont changer, mais celles du monde autour de toi, parce que c'est une réflexion de l'intérieur à l'extérieur. Tout ce que tu gardes dans ton royaume intérieur, tes pensées, tout ça, sont reflétés vers l'extérieur. On utilise les mots qu'on peut. On dit positif, négatif. Mais dans le fond, on utilise ce qu'on a pour pouvoir expliquer l'inexplicable. Nous étions rendus à ce que tu gardes dans ton royaume, mais tu vas avoir les expériences vers l'extérieur. Tu penses que c'est l'extérieur qui t'affecte, mais c'est ton intérieur qui est reflété vers l'extérieur. C'est des gros mots encore. Mais regarde, il faut utiliser ce qu'on a pour s'entraider. Bon, je perds un peu le nord là dans le moment, mais c'est pas grave parce que tu vois mes pensées d'Ondine. Ou je pense plutôt que les pensées de Madame Diane d'Ondine. Parce que je suis un petit peu à la merci de sa lignée de pensée, puisque c'est elle qui opère mon petit corps de marionnette. Mais alors, on continue. Il faut voir l'humour dans ça aussi, hein, tu sais. Donc ici, on disait dans la capsule d'avant, tu as planifié quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu es triste. Mais là, si tu t'ouvres, si tu ne fais que poser et dire, attends, je ne vais pas rester triste toute la journée, là, c'est pas vrai. Je m'ouvre à des idées, des opportunités nouvelles. Alors, je peux faire autre chose, je peux trouver une idée lumineuse, quelqu'un peut m'appeler, quelque chose de surprenant peut arriver. Si tu veux que de bonnes choses se produisent dans ton expérience, alors il faut penser à des bonnes choses. Et du moins, il faut se laisser ouvert à ce qu'on se laisse surprendre par des possibilités. Mais tu dois choisir d'abord que tu veux. Tu veux vraiment voir. Tu veux vraiment avoir du bonheur. Il faut vouloir, n'est-ce pas? On n'est pas des victimes de notre sort. On crée, malheureusement, sans savoir nos expériences. Ici, là, on tombe dans quelque chose de plus profond. On parle du pardon. C'est quelque chose de difficile à expliquer, mais on va faire de notre mieux. C'est une façon de guérir notre esprit. C'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines actions, des mots d'une autre personne peuvent nous blesser. Mais si on regarde les capsules précédentes, il n'y a rien qui arrive qu'on n'a pas créé nous-mêmes. On est responsable de tout. C'est difficile à comprendre, mais revisite les autres capsules, réfléchis, mets en pratique ces choses. Tu vas voir. Donc, le pardon, c'est la seule chose qui va guérir notre esprit. C'est de savoir que ce sont des pensées erronées, avec des pensées qui manquent d'amour, qui dirigent des actions non aimantes. Que ce soit toi ou un autre, l'autre est le miroir de toi. Alors, c'est toute la même chose. Tout est interconnecté. Alors, le pardon, c'est le remède. Tu sais, si tu te fais un bobo, là, tu vas le nettoyer, ou peut-être ta maman, ton papa, le docteur va faire un petit pansement. Mais après ça, tu enlèves le pansement et ça cicatrise, ça devient de mieux en mieux. À un moment donné, tu ne vois même plus la blessure. Eh bien, c'est la guérison de ton corps, mais ça vient de quelque chose de magique à l'intérieur de toi. Et oui. Et là, si tu veux guérir tous les bobos de ton corps, tu dois d'abord guérir ton esprit. Comment on fait ça? C'est comme un remède, un médicament. Tu prends, quand tu as mal à la gorge, tu prends une petite pastille ou quelque chose. Mais le pardon est le médicament, le remède qui guérit
ton esprit de pensées qui font mal. Comment on fait ça? Bien, en se libérant de la négativité qu'il y a dans notre esprit et surtout, d'abord, de la peur. Il faut réaliser que tout commence dans notre esprit. C'est la cause. Tu te rappelles la leçon première presque. Cause et effet. Ce qui se passe que tu vois dans le monde, c'est des effets. La cause, c'est de l'esprit. C'est le projecteur de tout ça. Regarde. Il prend son médicament de pardon et la joie vient à lui, la joie vient à elle, tout est interconnecté et la paix règne. Nous avons toujours le choix. Le pardon, c'est la compréhension que tout vient de l'esprit. C'est pas le geste. Le geste n'est pas agréable, je comprends. Il faut pas faut pas alléger que le fait que c'est pas agréable. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient pas d'un corps, ça vient d'un esprit qui a dirigé le corps ainsi. Et à défaut de ne pas poser, de réfléchir avant d'agir, on agit comme un autopilote, comme un robot. On réfléchit pas, on dit des choses, on fait des choses qui manquent d'amour. On continue. Bon. Alors, quand on dit qu'on libère, voyons, on libère notre esprit, c'est que si tu ne veux pas comprendre ou tu ne veux pas pardonner et tu veux garder dans ta tête cette mémoire, tu veux te rappeler sans cesse de quelqu'un qui t'a blessé, ben regarde où tu vas vivre. Tu vas être dans la prison constante avec des pensées négatives constantes parce que tu es fermé, tu es emprisonné par tes pensées. Alors que si tu pardonnes, ton esprit est libéré. Le pardon demande de la pratique, mais ça vaut la peine. Regarde le petit bonhomme là. Il est libéré. C'est sûr que dans ce monde, il y a des conséquences. Par exemple, si tu fais mal à quelqu'un et la personne tombe, ben, il va y avoir une petite conséquence physique. Mais après, il faut passer au-delà. Il faut pardonner, pardonner les autres. C'est une erreur de pensée qui a fait en sorte qu'il y a eu un geste ou même une erreur de présence de pensée. Des fois, on est dans la lune, on réfléchit pas, on pense dans le passé, on fait telle chose, on réalise pas ce qu'on fait dans le moment. On tombe. On n'est pas réfléchi dans le moment, on n'est pas présent. On pense à ci, on pense à demain, j'aurais dû, j'aurais pu, et bien voilà, on n'est pas présent, il arrive un accident. Tout est relié à l'esprit. Tout. C'est ton royaume. Alors ça dit, tu mérites d'avoir un esprit paisible afin d'avoir la meilleure, d'avoir une personnalité aussi aimante et que tu puisses être. Mais là, je me suis perdue. Pardonne-moi. Tu mérites d'avoir un esprit paisible et d'ailleurs, à l'état premier, ton esprit était paisible. Même quand tu nais dans ce monde, tu ne sais rien, on ne t'a rien appris, par exemple. Et là, tu es exposé à tout ce que tu apprends dans un monde. Et là, tu perds cette paix, tu perds cette innocence. Mais elle est encore là. Elle est juste primée de nuages, de concepts, de mots, de symboles, de toutes choses que tu as appris. C'est faux, c'est tout faux. Il faut apprendre à se connaître. Connais-toi et tu connaîtras l'univers. C'est vrai, en apprenant sur tes pensées, tu apprends à te connaître. En apprenant à te connaître, tu apprends à t'aimer. En apprenant à t'aimer, tu apprends à aimer les autres. En apprenant à aimer les autres, tu changes ton monde et le monde. C'est vrai, tu n'as jamais qu'à les essayer. Alors, regarde ici. Ça l'achève, la petite capsule. Pour t'aider à te sentir souvent heureux, tu dois surmonter tes pensées négatives. Tu dois t'aider, tu dois vouloir, tu dois pardonner, ne pas juger. On va continuer, on achève, revisite les capsules. Et prends ça au sérieux, là.